Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Dieu avec nous, ce matin nous prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur. Reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la louange qui t'est due. Ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta fidélité, pour la présence de ton Esprit Saint, pour tes bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Nous te bénissons de ce que, Seigneur, tu es Dieu. Merci pour la croix. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi au nom de Jésus. Merci pour mes péchés, Seigneur, que tu as pris à la croix. Mes fautes, ma honte, Seigneur, que tu as pris à la croix. Je te bénis, je te donne toute la gloire ce matin au nom puissant de Jésus. Car toi seul, mon Dieu, mon roi, est digne de recevoir la gloire. Toi seul est digne de recevoir l'honneur. Toi seul est digne de recevoir l'élévation au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu celui qui est, béni sois-tu celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Sois loué, sois adoré. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons rapidement lire dans le livre de Jean 20, à partir du verset 1 au verset 7. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et il vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arrive le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivit, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Amen. Amen, amen. Nous avons entendu certainement le récit de la résurrection. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Et c'est Christ ressuscité qu'on est en train de célébrer ce matin. Donc, merci pour tous ceux qui sont avec nous. Si vous êtes avec nous pour la première fois, c'est l'église Pierre Vivante, basée à Londres, et une église francophone appartenant au réseau London City Church. Et donc, nous célébrons la Pâque aujourd'hui, nous célébrons la résurrection du Seigneur. Vous voyez, la preuve, la Bible a dit tout à l'heure que quand les disciples sont rentrés dans la tombe, ils n'ont plus vu le corps de Jésus. C'est la preuve que la mort n'a pas pu le retenir. Et donc, c'est la démonstration que Christ a autorité sur la mort. Si la mort n'a pas pu le retenir, ça veut dire qu'il y a eu un combat et Christ a gagné. Et donc, Christ a autorité sur la mort et le séjour des morts. Il était enterré sans forme, il était enterré sans beauté. Ayant passé un long chemin de maltraitance, d'humiliation. Il était sans habit, il était rempli de coups, il était méprisé, il était dédaigné. Mais jusqu'à la croix, il est parti. Et donc, le tombeau a été gardé par des soldats. Pourquoi? Parce que, voyez, c'est pour le compte de ceux qui n'ont pas cru en lui et qui voulaient arrêter sa destinée. Ceux qui l'ont crucifié et qui l'ont mis dans la tombe. Ils ont fait garder la tombe pour qu'il n'y ait point de résurrection.
Alléluia. Et parce qu'ils ont cru alors qu'ils ont mis fin complètement à sa destinée. Mais en dépit de tout cela, un troisième jour est arrivé. Le troisième jour est arrivé. Le troisième jour après la crucifixion de Christ. Le troisième jour est arrivé et il fut ressuscité. Il ressuscita d'entre les morts. Il ressuscita avec un corps glorifié. Il ressuscita avec une beauté, une pureté éclatante. Il ressuscita avec une autorité et une puissance qui est multipliée. Un corps qui n'est plus soumis aux éléments de la nature. Le tombeau est désormais vide. Et ce matin, ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, la résurrection est un événement extraordinaire. D'autant plus que la mort de Jésus-Christ a été une mort atroce. Il a été une mort cruelle. Jésus a été détruit, a été complètement brisé. Et donc, il n'y avait pas moyen que quelqu'un comme ça, dans sa mort, puisse encore se relever. Ce qui fait que la résurrection de Christ est un événement puissant et extraordinaire. On doit comprendre la croix et savoir pourquoi Christ devait passer par là. Pourquoi il devait passer par une mort aussi atroce? Pourquoi il devait passer par l'humiliation? Pourquoi il a accepté d'aller à la croix? Je peux te dire que c'est à cause de toi. C'est à cause de moi. C'est parce qu'il doit passer par là pour pouvoir accomplir certaines œuvres dans nos vies. La croix, en réalité, il n'a aucune importance. Ça n'a pas de raison d'être si ce n'est ce qui s'y est passé. La croix, en tant que les bois croisés, ce n'est pas ça qui est l'important. C'est ce qui se passe dessus qui est important. Et nous savons que la croix, dans ce temps, c'était un moyen de punition par la mort pour tous ceux qui étaient condamnés. La croix de Jésus a beaucoup plus de valeur à cause du sang, ou bien de la valeur du sang qui y était versé. Et donc, nous disons que, voyez, à cause de Jésus, qui était un condamné différent. En réalité, il était un condamné innocent. Christ était un condamné innocent. Parce qu'il n'y avait pas eu de péché qui était trouvé en lui. Okay? Il était condamné malgré qu'il soit innocent. Et donc, à cause de ce type de condamnation, vous voyez, le sang qui a été versé a bouleversé l'humanité. Et ce sang continuera de bouleverser l'humanité jusqu'à la fin. Alors, ce matin, je veux voir avec toi rapidement à quoi a servi ce sang qui a coulé. La puissance et l'utilité de ce sang. On va regarder à travers la Bible qu'est-ce que le sang de Jésus nous a apporté. Qu'est-ce que le sang de Jésus t'a apporté. Qu'est-ce que le sang de Jésus a apporté au monde. Et donc c'est ce qu'on va regarder. On va regarder aujourd'hui. Alléluia. Donc, je vais d'abord donner une petite définition du sang. Le sang, c'est un liquide vital qui coule dans les artères et les veines du corps. Le sang a pour rôle de transporter l'oxygène des poumons à destination des organes et de défendre l'organisme contre les infections. Il possède en outre un système aussi pour éviter la fuite hors des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle en fait la coagulation. Mais en résumé, ce que nous devons retenir ce matin, c'est que le sang circule dans les artères chargées de nourrir les organes et il repart de ces organes par les veines, maintenant chargés des déchets. Donc ce que je veux que tu retiennes ce soir, avant qu'on ne continue, c'est que le rôle, en résumé du sang, c'est que le sang, il voyage dans un sens, en apportant tout ce qui est vital, en apportant tout ce qui augmente l'immunité. Le sang va dans un sens, en transportant la vie. Mais en même temps, ce même sang, il repart dans l'autre sens, vous voyez, en transportant les déchets, en transportant tout ce qui est
est chargé de déchets, de débris. Le sang est donc un sang qui est un sang mystérieux. Et nous avons tous du sang dans notre corps. Et apparemment, il y a au moins 5 litres de sang dans le corps de chacun d'entre nous. Ok? Et donc, c'est ce sang-là dont nous allons parler, mais pas le sang d'un être humain quelconque, mais le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a été versé à la croix, le sang qui a été versé et dont, vous voyez, et qui signifie quelque chose, qui a une signification. Le fait que le sang de Jésus a été versé a une signification. Jésus n'a pas versé son sang en l'air, sans aucune conséquence. Mais le sang de Jésus a été versé parce qu'il y a une œuvre que Jésus devait faire. Première parole que je vais citer ce matin, dans Deutéronome 12, le verset 23. Parce que je vais vous donner un peu, je vais vous situer un peu par rapport à l'importance du sang. Deutéronome 12, le verset 23. Il dit, seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est l'âme. Quand on parle de l'âme de quelqu'un, quand on parle de ton âme, quand on dit, tu vois, ton âme vit, c'est parce que en toi, il y a le sang. Et c'est ce sang-là qui est l'âme. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici en Deutéronome 12, verset 23. Il dit en Actes chapitre 17, le verset 26, il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitaient sur toute la terre. Et donc, on comprend aussi que, vous voyez, les hommes, nous sommes venus par le sang. Et donc, le sang est très important. C'est-à-dire, notre vie dépend du sang. Nous sommes une conséquence du sang. C'est pas le sang que nous vivons. C'est pas le sang que nous sommes hommes. Le sang, c'est la vie de l'homme. C'est pour cela que, vous voyez, c'est très important que nous parlions ce matin du sang de Jésus. Donc, si le sang, c'est la vie de l'homme, ça veut dire que le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Amen. Et donc, Acte 20, 28, Acte chapitre 20, le verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Et puis il dit, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Ça veut dire que l'église de Dieu, l'église que nous constituons, l'église du Seigneur Jésus-Christ, a été acquise par le sang de Jésus-Christ. Donc vous commencez par comprendre, voyez, pourquoi est-ce que ce sang a été versé. Et donc l'église de Dieu n'a pas été acquise par des manipulations des hommes. L'église de Dieu n'a pas été acquise par une invention des hommes. L'église de Jésus-Christ n'est pas une invention de l'homme. C'est pour cela que, vous voyez, l'homme qui est charnel, l'homme qui n'a pas de relation avec Jésus ne comprendra jamais l'église. Et on comprend. Alors pourquoi est-ce que, vous voyez, beaucoup de personnes, vous voyez, ils vont toujours dénigrer l'église. Ils vont toujours dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que, vous voyez, l'origine de l'église est dans le sang de Christ. Et quand ils n'ont pas cette relation avec le Seigneur, ils ne comprendront rien. Mais toi, je prie que tu réalises, toi qui me suis aujourd'hui, je prie que tu réalises que tu n'appartiens pas, voyez, à une institution d'hommes. Tu n'appartiens pas à une institution qu'un homme a fabriquée. Mais tu appartiens à un géniteur qui est Christ lui-même, qui a fondé son église par son sang. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Jésus, de la même manière que le sang qui circule dans ses veines, le sang de Jésus est désormais ce qui circule dans nos veines. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang apporte la vie. Dans Jean 6, 53, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu, elle ne ment pas, elle ne change pas. Elle n'est pas compliquée, on la comprend. Il dit tout simplement que, vous voyez, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, il dit, vous n'avez point la vie en vous-même.
Quelqu'un va me dire aujourd'hui, mais oui, bon, même au temps de Christ, vous voyez, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Boire ton sang? Il dit, mais c'est quelle abomination? Et les gens se sont détournés de Christ. Mais en réalité, Christ était en train de poser, de faire une déclaration, vous voyez, spirituelle. Quelque chose que, vous voyez, nous devons comprendre. Ce n'est pas que les gens devaient aller couper la gorge au Seigneur Jésus et puis commencer par boire son sang. Mais pourtant, il dit, si on ne le boit pas, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas la vie en nous-mêmes. Et donc, la vie dont il s'agit ici, parce que tu peux te tromper en disant, oui, mais de toutes les façons, moi j'ai la vie. Oui, tu as la vie. Mais la vie dont on parle ici, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui est, qui est remplie de l'espérance de la vie éternelle. Et donc, si tu ne bois pas le sang de Jésus-Christ, la Bible nous dit, tu n'as pas la vie en toi-même. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Alléluia. Donc, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, la Bible dit, et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui, comme le jour de la Pâque, vous voyez, de faire la Sainte Seine. Parce que ce que la Bible nous apprend ici, en réalité, c'est que, vous voyez, la coupe que nous bénissons, la coupe de bénédiction que nous bénissons, et que par la grâce de Dieu, en tant qu'Église, nous allons bénir tout à l'heure, après ce temps de partage. Vous voyez, il dit, quand on boit la coupe que nous bénissons, qu'est-ce qu'il y a? On rentre en communion avec Christ. Donc, le pain, le vin que nous partageons, vous voyez, dès qu'on bénit ce vin, il devient donc comment dire ça, un instrument de communion avec Christ. Donc, quand Christ dit, vous voyez, vous boirez mon sang, il est en train de dire que, vous voyez, je vais instaurer une pratique que nous appelons la Sainte Seine, et que, vous voyez, en prenant ce vin, ce n'est plus quelque chose d'ordinaire, mais ça devient quelque chose d'extraordinaire. On est en train de prendre le sang de Jésus-Christ. Donc, on est en train de faire une déclaration que nous avons la vie, puisqu'il a dit que celui qui ne boit pas son sang, il n'a pas la vie en lui. Donc, je vais te dire ce matin, si tu veux la vie en toi, si tu cherches la vie qui vient à travers le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, tu dois communier. Tu dois prendre le sang de Jésus-Christ. Tu dois avoir une communion avec Christ afin que la manifestation du sang de Jésus soit aussi ton partage. Et donc, boire le vin à la communion, vous voyez, c'est un signe, c'est un symbole, mais c'est plus qu'un signe, un symbole. C'est un acte de communion avec le Seigneur. La puissance du sang de Jésus réside dans le fait que le sang de Jésus-Christ a pourvu à toute chose essentielle pour mener une vie victorieuse. Il a pourvu à toute chose essentielle pour ta rédemption, pour la communion avec Dieu, pour la guérison, pour la protection, la délivrance et l'autorité sur les démons. On va regarder ces choses rapidement, un à un, et on va découvrir quelque chose. D'abord, on a parlé du sang de la rédemption, le sang par lequel nous avons la rédemption. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Et donc, en Jésus, nous avons la rédemption, mais à travers son sang. Et donc, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Parce que le sang de Jésus a été versé, désormais, nous avons la rémission des péchés. Alléluia. Et donc, encore une fois, comme j'ai l'habitude de le faire, je fais une petite pause ici pour dire à quelqu'un qui me suit et qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, vous voyez que cette communion, cette relation avec le Seigneur Jésus est très importante. Parce que tout ce que je vais dire, vous voyez, à partir de maintenant, tu as accès à ces choses lorsque tu as une relation avec le Seigneur. Donc si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Et par la grâce de Dieu, je vais te donner une opportunité tout à l'heure, vers la fin de ce message. Vous savez tous l'histoire, vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, et comment ils ont désobéi, ils ont péché. Et la Bible dit dans Romains chapitre 5, le verset 12,
Romains chapitre 5, le verset 12, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Et donc, la Bible est claire ici, que à cause du péché d'Adam et Ève, le péché est rentré dans la vie de l'homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort aussi est venue. Alléluia. Et donc, il dit, et qu'ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et donc, une deuxième annonce pour toi ce matin, c'est que, qui que tu sois, où que tu sois, la Bible dit, sans Jésus-Christ, le péché t'a atteint. C'est-à-dire que tu es considéré comme un pécheur si tu n'as pas fait l'expérience avec le sang de Jésus qui nous donne la rédemption, comme je l'ai dit tout à l'heure. Romains 5, 12, que j'ai lu, nous dit clairement que nous tous, nous avons péché. Mais malgré que nous avons péché, malgré que Adam et Ève ont péché, malgré que le péché est entré dans le monde, Dieu avait un plan. Et c'est là où ça devient intéressant, le sang de Jésus. Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu était le même, ou bien est le même que le plan qu'il a toujours utilisé. C'est le même plan qu'il a utilisé avec les Noé, c'est le même plan qu'il a utilisé avec le peuple d'Israël sous Moïse et après. Dieu avait un plan, et le plan de Dieu était clair. C'est que le rachat ne peut passer que par le sang. C'est pourquoi la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Partout où le sang n'est pas versé, on ne peut pas avoir la rémission du péché. C'est pour cela que, dans sa marche avec son peuple, à chaque fois que le peuple péchait, Dieu leur donnait l'opportunité de revenir à lui en sacrifiant un animal. En sacrifiant un animal, en versant le sang, en aspergeant le sang de l'animal sur l'autel et tout le reste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le sang qu'on peut avoir la rémission du péché. Et donc, c'est important que le plan de Dieu se déroule. Le plan qu'il a toujours utilisé n'a pas atteint complètement ses objectifs. C'est-à-dire que, vous voyez, le sang de l'animal était versé, le péché était pardonné, et puis après on doit revenir encore une autre fois pour verser encore le sang de l'animal et voir encore le péché pardonné. Mais cette fois-ci, Dieu a dit, ah non. Pourquoi est-ce qu'en réalité, les gens devaient refaire parce que, vous voyez, le sang qu'on versait n'était pas le sang parfait. Il fallait maintenant aller à un autre niveau. Et c'est maintenant le sang de son propre fils, le sang de Jésus, qui doit être versé. Et ce sang n'est pas n'importe quel sang. Parce que la vie de celui qui est porteur de ce sang, c'est une vie sans péché, c'est une vie sans tache. Et donc ce sang est un sang sans péché, que l'on verse, que l'on a versé, pour maintenant la rémission du péché, une bonne fois pour toutes. Il ne s'agit plus de verser le sang d'un bouc, d'un mouton, non. Le sang de Jésus a été versé à la croix de Golgotha une bonne fois pour toutes. Et c'est ce qui s'est passé le vendredi saint, où il a été crucifié. Vous savez tous que dans la marche de Jésus-Christ, il a versé du sang à plusieurs étapes. Il a versé du sang, quand on le frappait, on le flagellait, il a versé du sang quand on lui a mis le clou, il a versé du sang quand on a mis l'épine, la couronne d'épines. Tout ça, c'est une malédiction, mais il devait prendre toutes ces malédictions sur lui, afin de nous amener dans la bénédiction. Le sang a donc lavé ton péché. Crois-moi ce matin, ne doute pas, n'hésite plus, le sang de Jésus a lavé ton péché. Mais outre cette rédemption, outre le fait que le sang de Jésus a servi à pardonner nos péchés, voyez, le sang de Jésus nous a aussi rachetés de la malédiction. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est tout simplement la mort, le péché, la maladie, la pauvreté, le manque, la dépression, tout ce que vous pouvez penser comme mal. Le sang de Jésus nous a rachetés aussi de cette malédiction. Alléluia. Et donc, voyez, la trahison, ou bien le péché d'Adam,
a donné à Satan l'autorité sur la vie de l'homme. Mais à cause de la puissance du sang de Jésus, au moment où vous avez fait Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, vous avez été racheté de la malédiction et Satan donc a été mis hors d'état de nuire. Et donc je veux vraiment que tu comprennes ça ce matin, que, voyez, l'autorité du péché a été annulée ou renversée par l'autorité du sang de Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 13, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Et donc, voyez, souvent, les hommes ont joué, ont marché dans le plan de Dieu sans le savoir. Vous comprenez un peu? Et donc, le peuple de Dieu, ceux qui ont sacrifié Christ, ils auraient pu sacrifier Christ. Pas sur la croix. Voyez, ils auront plus fait du mal au plan de Jésus. Mais quand ils le crucifiaient sur la croix, ils voulaient lui donner la mort la plus difficile, la plus humiliante possible. Mais en même temps, cette mort contribuait au plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait nous racheter de la malédiction et Christ ne pouvait que devenir malédiction s'il est crucifié à la croix. Et c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Galates ici. C'est ceux qui sont crucifiés au bois, voyez, ils sont maudits. Et donc la mort de Christ à la croix fait de Christ, voyez, le porteur de la malédiction de l'homme. Il est désormais, la malédiction est tombée sur lui, afin que toi et moi, à travers le sang qu'il a versé, nous puissions avoir la malédiction détruite complètement dans nos vies. Alléluia. Ensuite, je vais aller un peu plus rapidement, peut-être qu'on ne va même pas pouvoir terminer tout ce matin, et on reviendra une fois. Le sang, c'est aussi le sang de la réconciliation. Je veux dire, le sang de la communion avec Dieu. Colossiens 1, le verset 20. Il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Il dit, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Et donc, avant le sang de Christ, la réconciliation avec Dieu était impossible. Avant que Christ n'ait versé à la croix, voyez, nous étions toujours éloignés de Dieu. Nous n'avons plus accès direct à Dieu comme Adam et Ève l'avaient eu avant le péché. Parce qu'ils étaient des amis du Seigneur. Ils étaient dans la présence de Dieu. Dieu passait les voir tous les jours. Mais cette relation a été brisée. Et la Bible nous dit ici en Colossiens 1:20 que c'est maintenant par le sang de la croix que Christ a permis qu'il y ait la paix entre nous qui habitions ici sur la terre et Dieu qui habite dans les cieux. Amen. Donc, il y avait du sang versé, il y avait du sang pour la réconciliation avant Jésus. Mais c'était du sang qui était versé et qui n'avait pas beaucoup d'effet. Parce que c'est un sang qui avait un effet temporaire. Mais le sang de Jésus, sans tache, sans péché, seul peut amener cette réconciliation et cette réconciliation totale. Alléluia. Et donc pour toi qui me suis encore ce matin, bon, l'espoir, si tu ne connais pas le Seigneur, l'espoir n'est pas perdu. Il y a le sang de Jésus qui te permet de te réconcilier avec ton Seigneur. Il y a le sang de Jésus qui te permet de retrouver une communion avec celui qui t'a créé, c'est-à-dire avec l'Éternel, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. 1 Jean 1, le verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Okay? Et ce passage nous renforce le fait que nous sommes en communion, mutuellement, communion avec Dieu, à cause du sang de Jésus. Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voyez, vous qui, jadis, dans le passé, vous n'avez aucun
aucune possibilité de s'approcher de Dieu, d'appeler Dieu ton Père. Tu n'avais aucune possibilité de pouvoir profiter de ton Créateur, de la présence de ton Créateur. Voyez, il dit ici que nous qui étions jadis très éloignés, qu'est-ce qui s'est passé? À cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes rentrés désormais en communion avec le Seigneur. Alléluia. Éphésiens 2, verset 13. Il dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, c'est ce que j'ai dit. Hébreux 10, verset 19, il dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, cette communion avec Dieu qui fut brisée par le péché, nous sommes redevenus des amis de Christ. Non seulement nous sommes devenus des amis de Christ, mais à cause de ce que nous sommes ses amis, nous avons une libre entrée. Amen. Vous savez, quand tu vis, par exemple, dans la maison de ton père, et puis tu as des amis, il y a des amis qui sont des vrais amis, et qui ont accès à ta maison comme toi-même. Quand ils viennent dans la maison, vous voyez, tes parents les reçoivent, comme si c'est leur propre fils. Pourquoi? À cause de l'amitié qui existe entre toi et cet ami. C'est la même chose. Vous voyez, parce que Christ, par son sang, a fait de nous ses amis, à cause du sang qu'il a versé, désormais nous avons libre accès à la présence de Dieu. Nous avons libre accès à recevoir de Dieu. Nous avons libre accès dans, voyez, imaginez un peu aujourd'hui, dans le ciel, voyez les anges, imaginez les vieillards, imaginez ceux qui nous ont précédés, dans la présence de Dieu. Ils sont dans une adoration tous les jours. Digne es-tu Seigneur. Ils jettent leur couronne. Ils sont dans la présence de Dieu, dans la joie de tous les jours. Ils sont dans une adoration permanente. Ils n'ont pas besoin d'une permission particulière pour se jeter devant le trône de Dieu pour l'adorer. Et la Bible nous dit ici que toi et moi aussi, on a le même accès. Et donc spirituellement, quand j'ouvre ma bouche, quand je rentre en adoration, je suis dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux désormais profiter de tout ce qui vient du trône de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit au départ que le sang a pourvu à tout ce dont tu as besoin pour mener une vie victorieuse. Le sang a pourvu à tout ce dont tu as besoin pour pouvoir avoir la protection de Dieu. Le sang a pourvu à tout ce dont tu as besoin pour avoir autorité sur le diable. C'est pour cela que, voyez, la Bible nous garantit que, voyez, quand nous chassons les démons, ils s'enfuiront. Pourquoi? Parce que nous avons désormais, par le sang de Jésus, une autorité sur le démon, sur les démons et sur la maladie et tout le reste. Alléluia. Ensuite, et je vais peut-être terminer avec ça, on va prier un peu. Voyez, le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Exode 24, pardon, le verset 8. Exode 24, le verset 8. Suivez très bien. Il dit, Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Et donc, je vous ai rappelé tout à l'heure que le sang était déjà sacrifié au temps de Moïse. Et le sang était aspergé quand le sacrifice est fait. Mais ici, dans ce passage, Moïse, voyez, rappelait ici que le sang, c'est le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Parce que c'est l'Éternel qui a dit, voyez, sacrifiez-moi ces animaux et le sang, mettez-le sur l'autel. Des fois, il le mettait sur les cornes de l'autel pour le pardon des péchés. Donc, c'est à cause de ce sang que Dieu pardonnait les péchés. Ça devient une alliance. Ok? Et donc, le sang de Jésus est aussi une alliance, mais une meilleure alliance. Et la Bible nous dit, dans la suite, on le verra, que c'est devenu ce que nous appelons la nouvelle alliance. C'est-à-dire, c'est l'alliance dans le sang du Fils de Dieu. Et donc, l'alliance que nous avons désormais avec Dieu, ce n'est pas une alliance qui est basée sur le sacrifice des animaux, mais c'est une alliance qui est basée sur le sacrifice de son propre Fils, Jésus-Christ, qui est mort à la croix de Golgotha.
Ensuite, Exode 12, verset 13. Protection dans le sang. Le sang vous servira, Exode 12, verset 13, il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Now, j'ai dit à plusieurs occasions, et je crois sur plusieurs plateformes, que le sang qui était aspergé ou bien qui était mis sur les linteaux des maisons pour la protection des enfants d'Israël, ce sang est juste l'image. C'est l'image du sang de Jésus qui va couler et qui a coulé à la croix après. Et donc ce sang de Jésus est pour nous aussi, comme le sang a été pour les enfants d'Israël pendant le Passover, la Pâque juive, voyez, à la sortie d'Égypte, le sang qui a été leur protection, et le sang de Jésus est pour nous aussi notre protection aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que, vous voyez, quand tu appliques le sang de Jésus, alléluia, vous voyez, aujourd'hui on n'a pas besoin de prendre du sang, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gestes prophétiques qu'on peut faire, mais on n'a pas besoin de prendre du sang et puis commencer par mettre sur des choses. On doit appliquer le sang de Jésus à nos vies. Et donc, quand tu appliques le sang de Jésus-Christ, vous voyez, la protection est garantie. Ça veut dire que, vous voyez, la mort va survoler ta maison. Le dévoreur va survoler ta maison. Le destructeur va survoler ta maison. C'est-à-dire que Dieu va protéger ta maison en sorte qu'il n'y aura pas accès pour le dévoreur. Donc, le sang de Jésus est pour nous, aujourd'hui, une arme puissante pour notre protection. Tu es à l'abri de toute attaque, de toute destruction de l'ennemi, si le sang de Jésus est sur ton front. Si tu as une relation avec Jésus, son sang est ta protection. Quand je frapperai tout le monde, dit le Seigneur, ta maison sera sauvée à cause de son sang. Hébreux 13, verset 20, il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Quelqu'un doit dire waouh! Parce que, vous voyez, on voit ici que ce n'est pas seulement une alliance, mais c'est une alliance éternelle. Et donc, quand on parle d'une alliance éternelle, c'est que c'est une alliance qui ne va pas être retirée demain. L'alliance que nous avons, vous voyez, dans le sang de Jésus, c'est une alliance qui ne va pas être retirée demain. C'est une alliance éternelle. Tu seras dans cette alliance avec Christ jusqu'à ce que lui-même revienne nous chercher. Donc cette alliance éternelle, nous l'avons dans le sang de Jésus-Christ. Quel sang merveilleux! Quel sang puissant! Quel sang glorieux! Désormais, vous voyez, je n'ai plus peur. Je n'ai plus besoin d'autres alliances. Parce que j'ai une alliance qui est éternelle. J'ai une alliance qui est parfaite. J'ai une alliance de protection. J'ai une alliance de garantie. J'ai une alliance de vie. J'ai une alliance de guérison. J'ai une alliance de restauration. Et cette alliance, je l'ai dans le sang de Jésus-Christ et pour l'éternité. C'est une alliance perpétuelle. C'est une alliance qui n'a point de fin, qui n'a point de limite. Le sang de l'alliance. Alléluia. Maintenant, regardez comment Christ même a parlé de ce sang. Si vous regardez dans Luc chapitre 22, le verset 20, au moment de la Sainte Seine, la Bible dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cette fois-ci, ce n'est plus les ont dit, ce n'est plus quelqu'un a dit, mais cette fois-ci, c'est Christ même qui dit, voici mon sang, en prenant la coupe, en bénissant la coupe, le jour où célébrait la Pâque avec ses disciples. Il a pris la coupe. Il a dit désormais, ça c'est la coupe qui est la nouvelle alliance en mon sang. Et ce sang qui est répandu pour vous. Quand Christ parlait quand il disait ça, il n'était pas encore mort, il n'a pas encore répandu son sang. Mais c'était quelque chose qui était déjà acquis. Et donc, toi et moi, aujourd'hui, nous devons marcher dans cette nouvelle alliance, dans le sang de Jésus. Ce sang qui est répandu pour nous.
C'est pourquoi nous disons Alléluia pour la Pâque. Nous disons Amen, Seigneur, parce que ce que tu as fait est grand. Mais tu ne l'as pas fait pour toi-même. Tu ne l'as pas fait pour toi seul, mais tu l'as fait pour nous, pour qu'on puisse, on puisse en profiter. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Si tu bois le sang, tu as la vie éternelle. Et puis il dit, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Et donc, Jésus est le médiateur de cette nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. On a vu 2 ou 3 points aujourd'hui. Le sang de la réconciliation, le sang de la nouvelle alliance. Je vais arrêter mon message ici. Je vais continuer la prochaine fois pour parler d'autres aspects de ce sang de Jésus. On va parler de l'aspect, de l'autorité que nous avons, de ce sang qui a vaincu le diable, a vaincu les démons et toutes ces choses. Mais aujourd'hui, on a parlé, voyez, de ce sang de la réconciliation, on a parlé du sang de la nouvelle alliance, et j'aimerais qu'on puisse prier, que là où tu es à l'instant, d'abord, si tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, puisque la prière dans le sang de Jésus que nous allons faire tout à l'heure, voyez, tu participes au sang à cause de ce que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Et donc, je vais t'inviter ce matin. Si tu ne l'as pas encore fait et que si tu nous suis ce matin, ou bien si tu as même donné ta vie au Seigneur, mais tu as abandonné, je ne vais pas dire que tu as abandonné la foi, tu as perdu du terrain. C'est le moment de revenir au Seigneur. Et il dit, Seigneur, me voici, vouloir participer de nouveau, de voyer dans cette alliance avec toi. Parce que cette alliance garantit beaucoup de choses. Cette alliance, il met Jésus au-dessus de nos vies. C'est-à-dire que nous sommes cachés en Jésus à cause de l'alliance que nous avons avec lui. Et donc notre vie, notre victoire, notre protection, tout est assuré par le Seigneur. Et donc si tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, voyez, on va faire cette prière tout à l'heure et tu vas répéter tout simplement après moi et tu vas faire ce geste de venir au Seigneur et de lui donner ta vie, d'abandonner ta vie entre ses mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vas-y, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi encore ce matin. Je viens parce que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis loin de toi. Je reconnais que ma vie n'a pas de relation avec toi. Je reconnais que je n'ai pas d'alliance avec toi. C'est pour cela que je viens à toi ce matin. Je viens et je déclare que j'accepte que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te reçois et je viens près de toi. Prends-moi, pardonne mes péchés, libère-moi de tous mes péchés, donne-moi la vie et l'espérance de la vie éternelle. Accepte-moi, Seigneur, auprès de toi, accepte-moi dans cette alliance. Et que ton nom, Seigneur, soit béni et glorifié sur ma vie. Je te donne ma vie. Prends-le et utilise-moi pour ta gloire. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et donc, pour ceux qui ont fait cette prière avec moi ce matin et qui ont vraiment envie, amen, qui ont vraiment envie de donner leur vie au Seigneur, parce que ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un rite. C'est une affaire de pouvoir se donner. C'est une relation d'amour. C'est une affaire de pouvoir donner sa vie à Jésus. Dis Seigneur, voyez, je choisis de te suivre. Je choisis de t'appartenir. Je choisis. Voyez, si tu as fait cette prière et que le cri de ton cœur, c'est de dire au Seigneur ce matin, je choisis de te suivre. Voyez, le salut est désormais ton partage. Tu es sauvé. La Bible dit tu es né de nouveau. Désormais, tu n'es plus né de la chair, ni du sang. Mais tu es né de l'Esprit de Dieu. Et donc ta vie change. Ta façon d'opérer change. Les choses changent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour tout. Ceux qui m'écoutent, Seigneur, en ce jour. Père, je prie que l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha, la puissance qui se trouve dans le sang que tu as versé,
Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Je prie ce matin que ce sang parle pour chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Le sang parle réconciliation pour toi. Le sang parle vie pour toi. Le sang de Jésus parle victoire pour toi dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, je prie que ta victoire soit manifeste. Que ta victoire soit manifeste dans toutes les situations que tu traverses. Que ta victoire soit manifeste dans des situations de maladie. Dans les situations, Seigneur, de dépression, dans les situations de manque, dans les situations de doute, dans les situations de confusion. Je prie maintenant que l'Éternel des armées, à cause de l'alliance que nous avons avec lui, dans le sang de son Fils, qu'il intervienne en ta faveur, qu'il intervienne pour toi maintenant, in the name of Jesus Christ. Que la grâce de Dieu soit ton partage à travers le sang de Jésus qui a été versé. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons Christ qui est ressuscité. Et je viens te dire, voyez que ta vie n'a pas à être soumise à une tombe quelconque. Ta vie ne peut pas être enfermée, voyez, comme la vie de Lazare, dans une tombe quelconque. Parce que désormais, tu as en toi la vie de la résurrection. Celui qui a déclaré, celui qui a dit Lazare sort de la tombe, c'est la même personne qui a versé son sang pour toi. Et de cette même manière, tu peux te lever et déclarer à toutes les situations qui sont, Seigneur, qui sont comme enfermées dans tes vies. Tu peux déclarer la liberté, tu peux déclarer la délivrance. Et je déclare que tu es libéré. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Vas-y, tu peux prier. Alléluia. Chakaterede. Mama. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous, Seigneur. Merci pour ton sang que tu as versé pour moi, pour mes frères et sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce sang qui parle pour nous, Seigneur. Ce sang, Seigneur, que tu as versé, Seigneur. Tu as pris nos péchés à la croix. Tu as pris notre honte à la croix. Tu as pris, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos désespoirs à la croix, nos maladies, Seigneur, à la croix. Et nous disons ce matin, Seigneur, que nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Désormais, nous avons la vie Zoé de Dieu, la vie en abondance de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, désormais, rien ne pourra nous arrêter d'aller de l'avant. Rien ne pourra nous arrêter de te servir. Car nous avons, Seigneur, la puissance dans le sang de Jésus. Nous avons Christ en nous, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci de ce que tu nous as positionnés dans les lieux célestes, Seigneur. Et nous marchons dans l'autorité au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Merci pour la réconciliation, Seigneur. Merci pour cette communion, Seigneur, avec toi. Merci pour cette relation personnelle que nous avons avec toi. Merci pour l'accès libre, Seigneur, que nous avons avec toi. Et désormais, nous nous prosternons devant ton trône de grâce pour recevoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu as pour nous au nom de Jésus. Sois loué, sois adoré, sois magnifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Nous disons, Père, bénis tous ceux qui nous écoutent à l'instant, ceux qui nous suivent, Seigneur. Bénis-les et que la puissance, Seigneur, de la résurrection soit manifeste dans leur vie, dans le nom de Jésus. Dans toutes les dimensions, Seigneur, de leur vie, de leur carrière, de leur ministère, Seigneur, dans toutes les dimensions, Seigneur, que ce soit au niveau de leur famille, partout, Seigneur, où besoin se fait sentir. Seigneur, manifeste la puissance de la résurrection dans le nom de Jésus. Je déclare que la mort n'aura plus d'effet dans ta maison. Je déclare que la mort ne sera pas le maître dans ta maison dans le nom de Jésus. Je déclare que de la même manière que la mort n'a pas pu le retenir, de la même manière que Christ s'est affranchi des liens de la mort,
Je déclare ce matin que l'affranchissement des liens de la mort soit aussi ton partage dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te remplisse, qu'il te donne, Seigneur, qu'il te soit favorable en toutes choses, en toutes situations, dans le nom de Jésus. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel le maître de ta maison. Fais de l'Éternel le maître de ta vie. Et la puissance de la résurrection, et la puissance de la résurrection qui donne la victoire, sera ton partage. Et tu ne manqueras de rien, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours la tête, à cause de l'alliance que tu as en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Encore une fois, nous disons aujourd'hui que Christ est ressuscité. Allez-y avec la grâce, avec l'amour de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Annoncez la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tous les anges de sa sainteté. Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10 h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.